Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a un peu plus d'une année, en novembre 2020, on a fait une vidéo, Alexis et moi, qui nous a énormément plu, et vous aussi du coup. C'est la meilleure montre pour débuter dans l'horlogerie. Et cette vidéo-là nous a beaucoup marqué parce que c'est un sujet qu'Alexis et moi, on discute tout le temps. On adore ce sujet, c'est hyper passionnant. Je pense que chez vous, ça a évoqué aussi beaucoup de choses. Et puis, vous pensez bien qu'après une année, on a eu le temps de mûrir tout ça, de réfléchir là-dessus. Et c'est pour ça qu'on vous propose cette version numéro 2. Et cette fois-ci, on va aller encore plus en détail, puisqu'on a 5 montres à vous proposer aujourd'hui pour débuter dans l'horlogerie. On est hyper conscient, Alexis et moi, qu'à un moment donné, pour débuter, pour se lancer, il faut acheter sa première montre. Et on l'a tous vécu. Et c'est pas évident de s'y retrouver par rapport à tout ça. Quand on débute là-dedans, on est à la fois plongé dans les réseaux sociaux, dans plein de choses, et on a de la peine à y voir clair. Et à un moment donné, il faut faire un choix, et aujourd'hui, on va être là pour vous aiguiller dans ce choix, aussi bien philosophiquement, mais aussi à vous donner des montres concrètes qui, pour nous, après beaucoup d'expérience, après beaucoup de discussions, on estime que c'est peut-être un très bon choix à faire, avec certains critères, vous le verrez, il y en aura un peu pour tous les goûts, pour tous les budgets. Mais il y a quand même des règles fondamentales qu'il faudra respecter. Quand on commence l'horlogerie, c'est assez important de s'affranchir de certains codes, comme peut être le regard de l'autre, à quel point on a aussi envie de mettre de l'argent dans une montre, ou à quel point on peut craquer un peu son slip en matière de budget, ou au contraire, est-ce qu'il faut se forcer d'une certaine manière à avoir un budget plutôt raisonnable? Est-ce qu'il nous faut du mécanique à tout prix? Si oui, est-ce que c'est du manuel ou de l'automatique? Ou est-ce que le quartz peut aussi s'avérer être une très bonne alternative? C'est un peu tous ces sujets-là dont on va vous couvrir dans cette vidéo. Et comme l'a dit Jonas, on va avoir la chance d'avoir 5 montres à vous présenter qui sont très concrètes, que nous on a acheté pour la plupart d'entre elles à un moment donné. Donc c'est aussi une preuve qui vous montre qu'à un moment donné, c'est des montres que nous aussi on a acheté dans une période plus ancienne de notre collection horlogère. Et aussi, ce qui est important de savoir, c'est qu'on va vous faire vraiment ce listing de montres par ordre de prix. C'est-à-dire qu'on va commencer par ce qui est la montre la moins chère dans ce top 5, par la montre la plus chère. Et vous verrez que chaque montre ont leurs particularités, ont aussi leurs petites choses qui vont étayer ce qu'on va vouloir vous dire dans cette vidéo, et ça va être assez intéressant. Ok, quoi de mieux pour commencer cette sélection de 5 montres que de vous parler de la Casio? Et pas n'importe quelle Casio. La Casio G-Shock, dite Casio Hawk, un petit peu dans le monde des collectionneurs et des collectionneuses. Et pourquoi on a choisi cette première montre? C'est parce que c'est une icône de la pop culture. Cette montre a un respect énorme de par finalement tout ce qu'elle a apporté dans l'horlogerie. Parce qu'à savoir que Casio, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Ils ont inventé des montres depuis longtemps, ils utilisent le quartz, alors oui, cette Casio G-Shock est équipée d'un mouvement quartz et elle lui va super bien. Et il y a beaucoup d'avantages sur cette montre. On va commencer par vous les décrire. À quel point elle peut être une excellente alternative quand on pense à s'acheter une première vraie montre. On ne sait pas sur quoi partir, on a un budget qui est plutôt limité, puisque cette montre est d'une valeur de 109 €, donc vous aurez compris qu'on parle vraiment de l'entrée de gamme horloger, mais ça tombe bien parce que c'est une montre qui à un moment donné a un ADN très fort, ne veut pas du tout se faire passer pour autre chose de ce qu'elle est. Elle a un ADN un peu militaire comme ça, elle peut subir énormément de choses, elle est à 200 mètres de profondeur, vous pouvez à peu près encaisser tout ce que vous voulez avec cette montre, vous aurez des complications dessus que vous n'aurez pas à moins d'aller sur des centaines de milliers de francs, donc c'est une montre très cool, qui a un ADN très fort. Dès que vous la mettez au poignet, vous avez clairement une philosophie, un esthétisme qui est très présent et qui plaît à énormément de gens, comme tu l'as dit. Carrément, puis tu disais justement le fait qu'elle puisse tout encaisser, c'est hyper important. Pour débuter dans l'horlogerie, on n'a peut-être pas l'habitude de porter une montre, de faire éventuellement un peu attention avec, c'est normal. Là, ça nous permet de nous faire nos armes, de nous faire la main, c'est tout à fait normal et c'est fait pour. En plus de ça, tu parlais de 200 mètres de profondeur, c'est juste génial. On la met au poignet, on rentre dans un look à 200%, on la règle à l'heure, ensuite on peut faire chronographe, on peut faire alarme, on peut faire minuteur, on a les fuseaux horaires, enfin on a plein de trucs quoi, et c'est hyper cool pour moins de 110 €. Pour nous, dès qu'on parle d'une première montre horlogère à avoir dans sa collection pour débuter l'horlogerie, puisque c'est de ça dont il est question, pour nous, vous pouvez très bien commencer avec du quartz, même voire potentiellement continuer avec du quartz, parce que ça fait tout à fait sens. Ça fera pas d'elle une montre moins horlogère que les autres, pas du tout. Ça
ça fait juste d'elle une montre avec un ADN précis, comme peut l'être une montre avec un mouvement manuel ou automatique. C'est des ADN finalement, et celle-ci en a une avec un mouvement quartz. Donc pour nous, on tenait à le faire. C'est hyper cool, et je pense que tous ceux et toutes celles qui ont un jour possédé une Casio G-Shock ou une autre Casio avec un mouvement quartz voient très bien ce que je veux dire. Ok, restons dans le japonais et dans la montre. Je crois qu'Alexis et moi, on en a le plus parlé sur la chaîne. Ouais. Donc on parle en tout état de cause puisqu'on est fan amoureux de cette montre. C'est la Seiko 5 Sport. Ce modèle-là est équipé avec le cadre en crème et le bracelet en maille milanaise. On est ultra fan. Alors, est-ce qu'il y a besoin de leur dire? Ouais, je pense qu'il y a besoin de dire 2-3 trucs quand même. Je pense que pour ceux qui nous suivent sur YouTube depuis un certain temps, l'ont vu. Cette montre, comme l'a dit Jonas, a été la star de beaucoup de vidéos sur notre chaîne YouTube, vraiment. On n'arrête pas de la vanter à nos amis proches qui, à un moment donné, viennent vers nous en mode « Ah, j'ai envie de ma première montre un peu automatique » ou « Ma première montre horlogère tout court » et machin. Nous, c'est simple. Il y en a d'autres, et vous le verrez, il y en aura d'autres. Mais pour nous, clairement, c'est souvent la première montre qui nous vient dans la tête. Parce qu'elle est d'un budget de environ 300 €, ce qui, on va pas se mentir, est là encore une fois extrêmement d'entrée de gamme. Elle est d'une marque qui est Seiko, donc une marque qui n'a absolument plus rien à prouver. Une marque qui, quand on l'achète, on sait qu'on va sur une valeur sûre, on sait qu'on va sur quelque chose, un terrain qui est absolument maîtrisé par la marque, c'est-à-dire l'entrée de gamme, des mouvements automatiques comme ce 4R36 qui est très connu des passionnés horlogers. Un char d'assaut. Ouais, un char d'assaut. Enfin, franchement, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Donc voilà, c'est une montre avec un ADN très diver, puisqu'elle est inspirée tout droit de l'ancienne Seiko SKX, soit 007 ou soit 009. Les passionnés d'horlogerie connaissent très bien cette SKX et elle est très appréciée dans ce milieu-là. Nous, c'est une montre qu'on aime beaucoup. Pour nous, elle inspire vraiment ce début d'entrée dans un mouvement automatique, ce début de retourner cette montre, de voir le mouvement 4R36 derrière animé avec un fond transparent, de pouvoir apprécier la belle mécanique, une mécanique solide qui va tenir dans le temps. Et surtout quand on aime l'histoire de l'horlogerie. Parce que Seiko, comme tu l'as dit juste avant, c'est une histoire incroyable. On doit l'horlogerie en bonne partie grâce à Seiko. On est suisse, on peut se permettre de vous le dire. Mais vous le savez, on le répète, etc. Les Japonais sont très forts là-dedans. Et c'est génial, on rentre dans un univers. Quand on achète une Seiko, d'autant plus une Seiko 5 Sport, on rentre dans un univers de malade. Tel que Jonas et moi l'avons filmé et tel qu'on la possède finalement, tel qu'on l'a acheté il y a de ça maintenant quand même un moment, au moment de sa sortie. C'était au tout début de la chaîne YouTube. Ça sera très marrant d'aller regarder ça si vous voulez le faire. Et c'est une configuration bien particulière. C'est comme ça que nous on l'a choisi. Sur un bracelet maille milanaise, avec une lunette noire, un cadran légèrement blanc crème comme ça. Ça c'était notre choix. Mais l'avantage de ce modèle, c'est qu'il existe en 1 million de choix. Bon, 1 million, j'exagère un petit peu. Mais il y a plus de 40 possibilités différentes. Halluciné. Des différents bracelets, on peut aller dans du caoutchouc, on peut aller dans de l'acier, on peut aller dans du natto. Il y a plein de différents coloris de cadrans pour aller même jusqu'à la full black, entièrement black. Violette. C'est hyper cool. Donc finalement, pour moins de 350 €, pour vous la faire courte, vous avez l'embarras du choix avec un super mouvement, avec une super marque qui a fait ses preuves. Qu'en demander de mieux. Bon, on vous a parlé de 2 japonaises pour les 2 premières entrées de gamme. Il fallait bien qu'on vous parle d'une montre suisse, Swiss made. C'était pour nous évident. Et surtout que on n'a pas fait ce choix par dépit. Il faut forcément qu'on vous parle d'une montre suisse, etc. Non. On vous parle d'une des montres que Jonas et moi préférons. Et ça, malgré n'importe quel prix. C'est une montre qui a des qualités de malade mental et on va vous expliquer. C'est la Hamilton Khaki Field, donc très connue, encore une fois, des amateurs horlogers. C'est la version qui date d'environ 2019. Donc depuis, il faut savoir que la fameuse icône qu'est la Hamilton Khaki Field a évolué un petit peu, notamment pour abriter maintenant un mouvement Powermatic 80, donc avec 80 heures de réserve de marche, donc beaucoup plus compétitif. Un petit peu plus cher aussi. Un peu plus cher aussi, exact. Mais ça reste une montre qui garde des codes qui sont un diamètre de 38 mm. Pour ça, il faut admettre que c'est complètement taré. Une épaisseur vraiment très notable, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une montre très fine, donc extrêmement adaptable. Une histoire de fou, puisqu'il faut savoir que cette montre est tout droit héritée du monde militaire. C'est à la base pour ça qu'elle a été créée, pour équiper les soldats américains durant la guerre du Vietnam.
Alors bon, c'est une histoire un peu compliquée, mais il n'empêche que ça prouve à quel point c'est une montre qui est passe-partout, qui peut aller à peu près dans tous les terrains du monde. Vous lui équipez n'importe quel bracelet que ça passera, mais ultra crème. C'est une montre assez folle, avec un ADN très dingue, et contrairement peut-être aux 2 premières montres dont on vous a parlé jusque-là, c'est une montre qui a l'avantage d'être extrêmement polyvalente. Vous pouvez la porter comme vous voulez. Encore une fois, elle existe en plein de déclinaisons différentes pour aller jusqu'à la version bronze. Alors là, c'est clair qu'elle est un peu plus chère, mais elle est vachement fun aussi. Ouais. La version qu'on vous parle, elle est environ 450 €. Donc on est un petit step au-dessus de la Seiko 5 Sport. Mais voilà, on reste dans ces fameuses montres. Pour l'instant, à moins un de 500 budget €, hein. encore raisonnable, clairement. avec un ADN de malade mental hérité tout droit de chez Hamilton, qui était une marque américaine, qui appartient maintenant au Swatch Group. Donc une réelle force de frappe. Hein. Quand on est chez Swatch Group, on a l'avantage de pouvoir profiter de super mouvements. Donc c'est une sacrée montre. Ouais, c'est une sacrée montre, et au-delà de ça, c'est aussi une montre qui va nous permettre de vous parler d'un des points qu'on avait envie de vous parler, sur le fait d'être très vigilant quand on part sur une première montre. Donc dès qu'on met un petit budget, 500 €, un peu moins, bah c'est pas anodin du tout, c'est un budget pour la plupart d'entre nous, et Jonas et moi les premiers. C'est important d'être conscient de la marque qu'on a envie d'acheter. Le modèle, avoir un coup de cœur pour une montre, c'est très bien, c'est, je dirais, le plus important. Mais à un moment donné, il faut être aussi vigilant et conscient que la marque qui se cache finalement derrière le modèle en question pour laquelle vous avez eu potentiellement un coup de cœur, c'est aussi important. Ça va peut-être, d'une certaine manière, vous faire un peu votre éducation, votre culture pour après. Par exemple, pour nous, typiquement, Hamilton est une marque assez incroyable. C'est une marque qui est très originale, qui a le mérite de tester des choses que d'autres marques ne testent pas forcément. Jonas et moi, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup chez Hamilton, et c'est important de vous poser la question, oui, ok, j'adore le modèle en question, j'adore, c'est celle-là que je veux, mais est-ce que la marque aussi, je l'aime? Est-ce qu'elle va un peu à un moment donné me permettre aussi de grandir et de me créer une culture? Parce que c'est pas anodin et ça vous fera beaucoup pour l'avenir. On a parlé de Swiss Made, on a ouvert un peu la brèche, on est en plein dedans. Et pourquoi pas parler du succès 2021, aussi bien sur notre dernière vidéo que visiblement sur tous les réseaux sociaux. On a choisi de prendre la Tissot PRX Powermatic 80. On en a fait là encore une fois une vidéo 100% dédiée à ces 2 montres-là, donc quartz et automatique. Donc si vous vous posez un peu plus la question de laquelle il faut que je choisisse en version quartz ou automatique, n'hésitez pas à voir la vidéo, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Là, pour nous, on a choisi comme première montre potentielle à acheter pour débuter l'horlogerie cette version Powermatic 80, donc automatique. Elle est tarée. Voilà, on l'a dit dans la vidéo, elle est folle, elle a un ADN très fort, bien que c'est une montre qui, on va pas le cacher, s'inspire une époque qui est les années 80, donc on est sur, franchement, des codes esthétiques qui sont connus de la plupart d'entre nous, même pour ceux qui n'ont pas forcément une culture horlogère très forte. Donc c'est aussi peut-être pour ça que ça en fait une montre extrêmement rassurante à acheter. Un petit peu consensuelle. Oui, un petit peu consensuelle. C'est justement un point que j'avais envie d'insister quand on démarre justement dans cette belle passion horlogère. C'est de peut-être pas succomber à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à une vibe qui des fois est très prenante et qui nous fait rentrer un peu dans ce fameux tourniquet de la mort, et où on n'arrive pas à s'en détacher. On a l'impression de voir par exemple que cette Tissot PRX, plus rien voir d'autre. Un conseil qu'on a déjà donné dans la première vidéo mais qu'on réinsiste à vous le donner encore cette fois-ci, prenez votre temps, choisissez bien vos montres, mais choisissez-les pour vous et non pas pour les autres. Parce qu'il n'y a que vous qui allez la mettre le matin, qui allez la porter toute la journée, et qui dépensez aussi des sous pour l'avoir. Donc vous devez en être fier, et c'est votre montre, c'est la vôtre, c'est pas celle des autres. Que ce soit votre première montre ou votre 50e montre, à un moment donné, faites toujours très attention de prendre énormément de temps au moment d'un achat potentiel, finalement qu'importe le budget, et puis aussi de faire les choses 100% pour vous. C'est hyper important. Et c'est vrai que cette Tissot, elle abrite énormément de qualité, elle est très chouette, elle est très sexy, elle est en matière technique aussi assez irréprochable. Elle est impressionnante. C'est une montre qui fera extrêmement bien le job, vous en serez très content, mais encore une fois, on profite de vous sensibiliser au fait de faites attention, prenez le temps, réfléchissez-y et demandez-vous pour qui vous faites cet achat. Bon, bah ça y est, on va passer à la 5e et dernière montre de notre petit listing, de notre petit sujet qui finalement est très vaste. On va vous parler d'une montre qui, vous l'aurez compris, sera la plus chère de ce top 5. Parce qu'on vous l'a dit, on commençait du moins cher avec la Casio G-Shock, et là on terminera avec la Nomos Metro à remontage manuel.
On s'est beaucoup posé la question avec Jonas s'il fallait effectivement la mettre dans ce listing en fait, parce qu'il faut savoir qu'elle a une particularité au-delà de tout son aspect esthétique, design, mouvement, manuel, c'est son prix. C'est une montre qui a la particularité d'avoir quand même un prix neuf au catalogue assez élevé, puisqu'on est dans les alentours des 2700 €. Donc c'est pas anodin. Nous qui pourtant avons l'habitude de vous conseiller de ne jamais mettre trop d'argent dans une première montre. Ce petit conseil que nous, Jonas et moi, trouvons particulièrement adapté et relativement malin, de toujours se dire qu'à un moment donné, quand on parle de première montre dans l'horlogerie, c'est important de ne pas se laisser avoir par ce côté « Ah mais mon Dieu, une Tudor Black B58 à 3500 €, ce serait trop bien. Une Spin Master à 6500 €, ce serait trop bien. » Bien entendu que ce serait trop bien, bien entendu que c'est notre rêve à toutes et à tous. Mais à un moment donné, c'est important dès qu'on parle d'introduction finalement dans l'horlogerie, d'assumer aussi de se dire « Bah voilà, je rentre dans l'horlogerie avec une première montre qui me fait kiffer, pour laquelle j'ai mis un budget plutôt raisonnable, quitte même légèrement plus bas de ce que je me serais attendu à la base, et de garder un petit peu ces rêves horlogers pour plus tard. » Parce qu'il y a aussi du bon finalement à se dire bah comme ma Spin Master ou ma Tudor Black B58 de rêve, bah je l'aurai peut-être dans 5 ans, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 10 ans, et tant mieux. Bah cette montre, cette Nomos fait un peu exception à la règle, puisque nous déjà, on avait à cœur de vous proposer une montre dress watch. Jusqu'à maintenant, vous l'avez remarqué, pour les 4 montres qu'on vient de vous montrer, on est sur des montres qui ont quand même une inspiration en matière d'esthétisme plutôt sportive. Bien sûr qu'on aurait pu vous parler de Orient, bien sûr qu'on aurait pu vous parler des fameux Seiko, Présage, etc. Mais on avait envie d'aller sur une marque qui, Jonas et moi, nous touche beaucoup et qui est peut-être réservée à des gens parmi vous qui veulent commencer l'horlogerie avec des critères esthétiques et de savoir-faire aussi particulièrement forts. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette montre. On s'est mis à la place d'une personne qui veut débuter avec sa première montre dans l'horlogerie, mais qui connaît déjà beaucoup, qui a pris du temps à se renseigner, qui a peut-être une sensibilité accrue pour les mouvements, pour les belles choses. Peut-être un âge un peu plus développé aussi, c'est bête à dire, mais ça doit jouer. Bien sûr, et puis l'envie aussi de partir tout de suite sur une pièce horlogère de haut standing, d'une montre de luxe, bien entendu, puisqu'on est complètement dedans. Et vous nous direz, on a craqué notre slip parce que la Tissot PRX, elle était à 750 €, et là on parle d'une montre à 2000 € plus cher. Alors, oui et non, elle est 2700 € neuve, mais on peut l'acheter d'occasion dans les 2000 €. Donc, on vient pondérer un petit peu tout ça. Mais attention, on n'achète pas une montre d'occasion n'importe comment, surtout quand on débute. C'est vrai. On vous déconseille fortement d'acheter entre particuliers, surtout pour sa première montre. Et c'est pour ça que cette vidéo est justement sponsorisée par Chronext. C'est ça. Puisque pour nous, c'est une des meilleures alternatives possibles pour pouvoir acheter une montre d'occasion, donc économiser, pourquoi pas un petit peu sur le prix du neuf, mais d'avoir aussi tous les avantages d'un professionnel dans le milieu, comme est Chronext, d'une société qui est située en Allemagne, on vous le rappelle, qui garantit ses montres 2 ans. Donc ça nous permet d'être un peu tranquille, on sait ce qu'on achète, on sait ce qu'on a dans la montre, que la montre a été révisée, voilà, qu'il y a tout ce qu'il faut pour être tranquille, et ça c'est hyper important, c'est très confortable quand on commence. Et pour continuer avec Chronext, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont plus de 7000 montres au catalogue avec 49 marques différentes. On vous parlait de la Nomos, mais il n'y a pas que ce modèle métro dans les 2000 €, il y a aussi d'autres choses, il y a la Tangente, il y a aussi les Orion, donc il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller checker sur le site Chronext justement, et on a un petit code de réduction WatchArch, on va le mettre juste ici, et puis n'hésitez pas à l'utiliser, ça vous fait un sacré prix sur la montre, ça vaut le coup, et vous savez ce que vous achetez, où vous l'achetez, et ça c'est un avantage. Vous pouvez en plus de ça la faire venir dans un point de référence Chronext pour la voir. Si cette montre là vous a plu, la mettre au et poignet, voilà, etc. vous pouvez l'essayer, c'est sans engagement, donc si jamais ils la reprennent, ils la retournent, puis vous allez essayer autre chose, etc. Le site internet est vachement bien foutu, enfin il y a un sacré listing de breloques quoi, donc allez checker ça. Revenons maintenant à cette fameuse Nomos dont on a envie de vous parler et qui pour nous est un peu cette montre d'exception qui peut effectivement, comme on l'a dit un peu plus tôt, faire office d'une excellente alternative comme une très bonne montre pour débuter l'horlogerie quand on est quelqu'un qui effectivement a des codes beaucoup plus précis en tête. Et pour nous, Nomos justement représente une alternative assez incroyable puisqu'on est totalement là-dedans. On est dans une manufacture, c'est le cas, c'est une manufacture qui propose des mouvements assez tarés. Ça peut être le Neomatic, donc leur fameux mouvement
automatiques très haut de gamme, mais qui là vont sur des montres peut-être un peu plus chères que la Metro dont je vous propose maintenant. Ça peut être aussi sur le fait de savoir que c'est quand même une production annuelle qui est très faible, donc ça c'est très cool, et c'est une marque, une manufacture qui, rappelons-le, est encore indépendante, basée à Glashütte en Allemagne. Ça nous permet aussi de nous sensibiliser au fait que, encore une fois, il n'y a pas que le Swiss Made. On vous a parlé de monde japonais avant, avec Seiko et Casio. Là, on vous parle du monde allemand, de la manufacture allemande, et c'est vachement bien. Dieu sait à quel point les Allemands font quand même des sacrés breloques. Et là, c'est un très bon exemple. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si, comme nous, vous êtes d'accord avec le choix qu'on a fait, ou si peut-être pour le même ordre de prix, vous auriez fait un choix différent. Finalement, c'est ultra subjectif comme choix. Nous, ça fait un petit moment maintenant qu'on est dans le métier, donc on commence à avoir une certaine expérience, un certain vécu qui nous permet aussi de vous proposer maintenant ces 5 montres. Oui, et puis vous vous doutez bien qu'à un moment donné, il fallait qu'on fasse un choix. On pouvait pas vous faire le top 25 des montres à acheter pour débuter l'horlogerie, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a plein de marques dont on n'a pas cité aujourd'hui dans cette vidéo, plein de modèles dans des marques qui pourtant on a cité, etc. Que ce soit Seiko, Tissot, Hamilton, enfin il y en aurait plein d'autres, des super modèles pour débuter l'horlogerie. Là, on vous a vraiment fait un top 5 de ce qu'on connaît nous, Jonas et moi, pour en avoir acheté quand même une majorité des montres dont on vous a parlé, de montres qu'on a eu l'occasion de beaucoup toucher, de prendre en main, etc. Donc c'est vraiment un classement qui vient du cœur, qui vient de l'expérience et qu'on estime vraiment judicieux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker notre vidéo, à nous dire dans les commentaires si vous êtes OK avec notre choix. On se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.